Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une crème de nuit anti-fatigue. Donc vu que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos pour les produits maison, je vous rappelle que tout est désinfecté. Que ce soit le plan de travail, les ustensiles, les contenants, etc. C'est parce que je ne le refais pas à chaque vidéo. J'ai fait une vidéo sur les règles de base pour fabriquer les produits. Donc vous pouvez la chercher dans... Alors j'ai dû la mettre soit dans les produits d'entretien, dans la playlist produits d'entretien ou produits cosmétiques, vous chercherez. Donc ça permet voilà, c'était parce que je me répétais vraiment pendant plusieurs minutes à chaque vidéo. Donc voilà, c'était pour réduire un petit peu le temps, pour les habituer. Donc les nouveaux, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur cette vidéo parce que c'est très important si vous voulez vous y mettre, ou etc. Il y a beaucoup de conseils dedans qui vous aideront à faire les choses bien. Donc cette crème, j'ai voulu utiliser un macérat que je viens de faire, un macérat d'Atumo. Donc c'est une plante qui est de Guyane. Merci Elodie de m'en avoir envoyé. Donc sur huile d'olive. Je l'ai fait macérer 6 bonnes semaines parce que c'était une plante assez dure. Voilà. Et c'est une plante, en fait, on l'appelle les fleurs de l'âme. C'est beau, hein? D'ailleurs, elle va me ramener des graines. J'espère bien que, il paraît que ça pousse partout. Donc voilà, je vous montrerai quand ce sera poussé. C'est un macérat qui est antibactérien, antioxydant, adoucissant et qui guérit les mycoses cutanées. Donc je me suis dit que pour une crème de nuit anti-fatigue, ça pouvait être cool, non? Alors, il y a plein d'autres possibilités pour cette plante, donc je vous en parlerai sûrement entre deux, surtout si j'arrive à la faire pousser, parce que je pense que je ferai des infusions ou des alcoolatures avec, parce que c'est assez intéressant, même du sirop en fait, qui peut être très bon pour la grippe, même la digestion, l'équilibre de la tension artérielle. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cette plante, donc voilà, je vous en reparlerai. Donc dans cette crème, nous allons mettre une phase huileuse et une phase aqueuse. Vous savez bien comment ça marche. Alors aujourd'hui, j'utilise de la cire d'abeille. Je vous dirai peut-être tout à l'heure pourquoi. J'ai une comparaison à faire, mais je vous raconterai à la fin. Alors, nous allons mettre une demi-cuillère à soupe. Alors là, je n'ai pas de... J'ai pas de millilitres, donc ça sera des cuillères à soupe aujourd'hui. Donc là, c'est une demi-cuillère à soupe. Bon, je peux être peut-être un petit peu plus généreuse, vous verrez bien. Moi, je mets toujours plus que moi. Quand on est comme ça, on est comme ça. Une demi-cuillère, une cuillère à soupe d'huile de coco aussi. Alors l'huile de coco en ce moment, elle est un petit peu molle, c'est normal. Passé 25 degrés, elle se liquéfie. Donc les gens qui habitent dans des pays un peu plus chauds, ben voilà, faites attention. Donc, une cuillère à soupe d'huile de coco. Voilà. Nous allons mettre aussi donc une demi-cuillère à soupe de beurre de karité. Voilà. Bon, vous savez que tout ce que j'ai mis dedans jusqu'à maintenant, c'est très bon pour la peau, hein, vous doutez. Donc dans le cadre d'une crème de nuit, encore mieux. Voilà, et on va mettre mon macérat d'Atumo sur huile d'olive. On en met 2 cuillères à soupe. Oui, c'est bien ça. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre de l'amande douce, hein, ça ira tout seul. Donc, vous n'allez pas faire des macérats d'Atumo exprès. Moi, c'est parce que je l'avais et que je trouvais que... Je venais de le filtrer, en fait, c'est pour ça. J'ai eu une inspiration subite. Comme ça m'arrive souvent. Voilà, ça c'est notre phase huileuse. On la fait fondre. Voilà. On va préparer en attendant notre phase aqueuse. Donc notre phase aqueuse, j'essuie ma cuillère. Voilà. On met du gel d'aloe vera. Vous savez que j'achète en gros contenant et que je mets dans ce pot en verre à chaque fois. Donc on va mettre 4
même 5 grandes cuillères, donc des cuillères bombées, hein. 5 cuillères bombées. Voilà. Hop. Bon, mes mains sont aussi désinfectées, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est pour éviter que vous disiez « Oh, il n'a pas désinfecté ses mains !» Donc, je vais rajouter une cuillère à soupe de miel. Donc, du miel liquide, c'est mieux. En tout cas, ça se mélangera mieux. Voilà, une cuillère à soupe de miel. Voilà. Et on va mettre un petit coup de fouet, histoire que ça se mélange un petit peu, avant de rajouter l'huile essentielle, puisqu'on va mettre de l'huile essentielle de citron. Donc l'huile essentielle de citron, c'est très défatigant, c'est un boostant, et c'est très bon pour la peau, mais c'est photosensibilisant. Donc c'est une crème de nuit, ce n'est pas une crème de jour. Si vous la mettez le jour, vous allez finir avec des plaques, des boutons, des trucs comme ça, hein. Même si la première fois, il ne se passe rien. Donc faites attention. Donc l'huile essentielle de citron, c'est pour la nuit. Si vous voulez faire une crème de jour, vous pouvez mettre de l'huile essentielle de lavande, par exemple. Lavande vraie. Aspic, c'est pour les gens qui ont vraiment des soucis de peau. Mais lavande vraie, voilà, ça peut vous faire un petit boost. Et voilà. Mais là, ça craint rien du tout. Mais le citron, on le garde pour la nuit. Et là, c'est une crème pour la nuit. Donc on peut en mettre. Donc on va en mettre une quinzaine de gouttes. Voilà. On mélange. Ah, vous voyez, ça fait une petite couleur, c'est rigolo, hein, le mélange des deux. Petite texture un peu solide comme ça, donc ça, quand ça va se mélanger, ça va faire un bel aspect normalement. Alors, est-ce que c'est fondu? Non, pas encore. Donc je vais vous mettre, ah oui, alors donc à la fin je vais rajouter de l'argile. Alors moi j'ai choisi de l'argile rose. Sur la recette originale c'était de l'argile verte. L'argile verte pour moi c'est plus pour les peaux grasses. Donc si vous avez vraiment une peau grasse, n'hésitez pas à mettre de l'argile verte si vous en avez. Même si vous l'avez en flacon, là vous savez en gel. Une demi-cuillère à soupe, donc voilà, vous mettez l'équivalent. Et vous fouettez à la fin quand vous avez mélangé les deux phases. Là, moi, j'ai choisi l'argile rose parce que je voulais quelque chose de plus doux. Donc l'argile rose, c'est un mélange de l'argile blanche qui est du kaolin, qui est très doux, très douce, etc. et de l'argile rouge qui est un petit peu plus comme la verte. Mais voilà, j'avais envie de quelque chose de bien plus doux et surtout pour peau sensible, parce que l'argile rouge, vraiment, elle est très spécialisée des peaux sensibles, des peaux réactives, etc. Ce qui est mon cas. Donc je préfère éviter parfois d'être agressée, même si... Ben voilà, vous savez que je fais tous mes produits et je peux même plus acheter des produits du commerce. Hein, c'est même plus la peine si vous saviez à quel point ça réagit. Ça m'est arrivé une ou deux fois d'être obligée. Je préfère ne pas en mettre, vous voyez. Voilà. Donc, on va attendre que ça fonde et puis je vous reprends après. Voilà, c'est fondu. Donc, on va pouvoir mettre notre phase aqueuse. Alors, je vais tout verser et puis je battrai après. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez aussi attendre que ça refroidisse un peu. C'est pas grave, vous y allez doucement, vous voyez. On bat tranquillou. Sinon, vous avez cliffé. Voilà, vous voyez, ça change de couleur. Hein. Voilà.
Vous aurez peut-être une sensation un petit peu de déphasage, mais vous voyez pas de trop. Ça, c'est pas mal. Alors, on va mettre notre argile, donc une demi-cuillère à soupe. On mélange bien. Elle est pas mal, elle a un bel aspect. Alors, je vais la mettre un peu au congélateur, histoire que la température diminue un peu pour voir un peu son aspect définitif. Et puis, je reviens. Voilà, donc avec la cire d'abeille, donc vous voyez, là, c'est lisse, elle est pas mal. Alors, j'avais fait une version, parce que en fait, quand j'ai vu la recette, je trouvais très bizarre qu'on mette de la cire d'abeille. Donc, j'ai voulu tenter l'expérience de faire avec de la cire émulsifiante. Et donc j'ai eu une autre version, vous voyez, qui n'est pas tout à fait la même, qui fait un peu plus crème qu'on a l'habitude. Donc moi je vais me garder celle-là et je vais offrir l'autre à mes copines. Parce qu'en fait c'est pareil, vraiment la texture est sympa. Ça rentre bien dans la peau. Alors je dirais que la version avec l'huile de... Enfin la cire d'abeille est peut-être un peu plus grasse. Alors elle est plus liquide parce que là j'avais mis plus d'aloe vera, mais les 5 cuillères que je vous avais dit. Là, j'en ai mis 4, mais moi, ça me convient. Je préfère, j'en mets moins, donc voilà. Mais là, vous voyez, je le sens, celle-là est un peu plus grasse. Mais pour les personnes qui ont des peaux vraiment sèches, etc., ça peut le faire, hein, je pense, pour la nuit. Moi, je vais prendre l'autre, voilà. Donc, vous voyez, il y a deux versions, cire émulsifiante, cire d'abeille. Voilà, bon, on voit pas trop la différence, mais moi, je le vois à l'œil et à la texture. Alors, celle-là, elle est un peu plus bizarre. Quand on la met dans le congélateur, il faut vraiment que ça refroidisse un peu pour que la texture soit belle. Mais voilà, c'est un peu pour ça que ça m'avait fait peur. J'ai préféré faire l'autre quand même. Donc je vous montre les deux. Comme ça, vous voyez, il y a deux versions possibles. Mais honnêtement, c'est pas mal du tout, je trouve. Donc on va mettre en contenant. Donc du coup, celle-là, je vais la mettre pour mes copines. Du coup, il y en aura peut-être un peu plus, on verra. J'ai mis une cuillère de plus. Allez, 50 millilitres. Il y en a même 60. Non, 50, c'est bien. Voilà. Hop. Ouais, je pense que j'en aurai un peu plus, c'est pas un souci. Tac. Voilà. Donc avec les proportions que je vous ai données, j'en ai fait, alors, je vais vous dire ça, ben 135 grammes, ce qui est pas mal, voilà. Donc il va falloir là. Alors maintenant on va s'occuper de celle-là. Ça clique partout. Donc si vous préférez cet aspect-là avec la cire émulsionnante, eh bien vous pouvez remettre 5 cuillères d'aloe vera, hein, parce que là j'en avais mis 4, donc vous voyez, on le voit, c'est un petit peu plus solide. Moi, ça me convient bien, mais voilà, 5, ça fera un peu plus liquide comme l'autre, hein, c'est selon la texture que vous aimez. Et bah, vous essayez. Hein.
Heureusement, j'ai pris un petit contenant en plus. C'est pas un souci, il sera vite utilisé. Alors, par rapport aux chaleurs que vous avez peut-être en ce moment, n'hésitez pas à le mettre au frigo. Hein. Moi, les crèmes comme ça, souvent, je les mets au frigo. Déjà, ça rafraîchit, donc c'est assez sympa. Et puis, ça permet de les conserver plus longtemps. Bon, vous avez vu, j'ai pas mis de Cosgar. Vous pouvez en mettre aussi. Hein. Pour 100 grammes, le Cosgar, vous en mettez 1%. Donc 1 gramme, 1 millilitre. Voilà, vous voyez là j'en ai pas mis, donc moi je pense que je les laisserai au frigo, c'est pas un souci, j'ai l'habitude. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, après le problème c'est que vous les utilisez pas. Mais bon, ça vient, ce genre d'habitude vient vite quand vous faites ce genre de produit. Seule chose c'est que faites attention, mettez bien les étiquettes, hein, vous vous rappelez, hein, la meilleure étiquette c'est moi. Voilà, que vous puissiez bien signaler à votre famille que ce sont des produits qu'on mange pas. Parce que des fois, vous pourrez croire. Donc voilà. Ben moi je les aime bien ces petites crèmes. Ben, écoutez, je pense que vu que ça ne va pas être publié tout de suite, j'aurai le temps de vous faire un petit commentaire en plus dans la barre d'infos. Hein, je vous dirai comment en une semaine ou deux de traitement en gros ça fonctionne, puisque c'est la première fois que je la fais. Bon après vu ce qu'il y a dedans, je pense que ça va bien marcher, hein, puisque c'est déjà la même chose dans les huiles. Les crèmes pour les mains, les crèmes que j'ai fait à d'autres personnes. Donc, ça peut être vraiment bien. Donc, bah, écoutez, je vous dis